Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Bonjour et bonsoir à tous les bien-aimés, disciples du Dieu vivant. Dépendamment de l'heure où vous écouterez le message, soyez tous bénis. Là où que vous soyez, à l'île Maurice comme à l'étranger. Cela fait déjà une année depuis que j'ai commencé à vous partager des messages prophétiques concernant les saisons actuelles, du commencement de la fin déjà enclenchée. Beaucoup ont fait la sourde oreille, se fiant à leur connaissance au lieu d'avancer avec les révélations fraîches venant de Yahuwah, notre Père céleste. Le résultat, nous revoilà avec une seconde vague du Covid-19. Pourtant, l'Éternel est bien formel dans ses promesses. Les îles seront épargnées. J'espère que cette fois-ci, nous y prêterons attention à ce que l'Éternel veut nous faire comprendre. Passons donc à notre message du jour, dont le titre est en 3 phases. Le titre du message donc va être « Prophète, où es-tu? Prophète, qui es-tu? Les vrais prophètes, ce sont tu. » Lisons dans Jérémie 23, versets 23 à 26. Jérémie, chapitre 23, le verset 23. Ne suis-je un Dieu que de près, dit l'Éternel? Ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché, sans que je le voie, dit l'Éternel? Ne remplis-je pas moi les cieux et la terre, dit l'Éternel? J'ai entendu ce que disent les prophètes, qui prophétisent en mon nom le mensonge, disant, j'ai eu un songe, j'ai eu un songe. Jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge, prophétiser la tromperie de leur cœur? Ils pensent faire oublier mon nom par les songes que chacun d'eux raconte à son prochain, comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal. Que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe, et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler de la paille au froment, dit l'Éternel. Amen. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Rendons grâce au Seigneur. Alléluia. Donc, courbons notre tête dans le respect de sa présence. Papa, combien je vais te dire merci Seigneur. Merci pour ta parole qui vient d'être lue. Merci pour ceux qui sont à l'écoute, Seigneur, ceux qui seront à l'écoute, Seigneur, et ceux qui visionneront la vidéo par la suite. Merci Seigneur, touche les cœurs pour grand Saint-Esprit, agis encore. Le travail que tu as commencé dans nos cœurs, dans nos vies, achève-le, Seigneur. Comptons sur ta divine grâce, Seigneur, touche ma bouche. Permets que je puisse être ton instrument, que je puisse parler, Seigneur, de ta part. Que je dise rien qui vienne de moi, Seigneur. Que je puisse parler seulement, uniquement de toi, Seigneur. Ce que tu veux que je dise, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Je me soumets à toi. Je me soumets à ta parole. Merci, mon Dieu. Que ton nom soit béni en toutes choses. Merci, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Donc, bien-aimés, je vous souhaite à tous encore une fois la bienvenue à l'écoute de la parole. Et ce message est un message prophétique concernant le temps actuel où nous vivons, bien-aimés. Amen. Merci, Seigneur. Et le titre du message, comme je vous l'ai dit plus tôt, c'est Alléluia, merci Seigneur. Prophète, où es-tu? Prophète, qui es-tu? Les vrais prophètes, ce sont tu. Alléluia. Bien-aimés, de nos jours, il se produit une chose bien étrange dans certaines de nos églises locales. Si nous faisons un constat approximatif sur une congrégation
de 30 personnes, 10 personnes évoluent dans le prophétique. Sur 100 personnes, environ 33 personnes évoluent dans le prophétique. Sur 150, peut-être 50. Sur 200, environ 66. Et sur 300, environ presque 100 personnes évoluent dans le prophétique, bien-aimé. Amen. C'est-à-dire, valeur du jour, dans certaines églises locales, pas la peine de mentionner leur nom, elles se reconnaîtront sûrement. Un tiers ou 30% de personnes évoluent dans le prophétique. Ce qui, à première vue, paraît tout à fait normal, puisque la Bible elle-même dit, selon 1 Corinthiens 14, 1, recherchez la charité, aspirez au don spirituel, mais surtout à celui de la prophétie. Excusez-moi. Merci. Mais la pire des choses, c'est que lorsque dans une église locale, il n'y a pas un enseignant, une personne comprenant l'enseignement des apôtres qui puisse maintenir en équilibre la saine doctrine, il y a alors un chaos total, très visible, et des fois des interventions émotionnelles s'infiltrant comme l'intervention divine. Dans la congrégation, il y a parfois une ou deux personnes ayant le ministère de prophète. Certains évoluent dans le don de la prophétie, tandis que d'autres sont aspirants du don de la prophétie. Mais, à défaut d'enseignement approprié, ce qui démontre l'ignorance, à cause de la désobéissance, de la négligence et parfois de l'ambition personnelle, plusieurs disent des choses de façon émotionnelle, venant de leur âme mal affermie, tandis que plusieurs autres se croient déjà prophètes, à défaut d'enseignement approprié. Ils n'arrivent pas à faire la distinction entre le ministère de prophète et le don de la prophétie. Mais là encore, la chose la plus terrible, c'est que les vrais prophètes se sont tus. Ils ont fait silence. Ils ont fait silence vis-à-vis de l'erreur, du mensonge. Et ils publient le mensonge à la place de la vérité à cause de leur mauvaise expérience du passé. Les prophètes, les prophétesses ne veulent plus confronter le serviteur responsable de l'église locale qui bouge avec persistance dans l'erreur. La compromission s'installe très subtilement. Et c'est là où le prophète, la prophétesse, pense une chose, mais dit le contraire de ce qu'il ou de ce qu'elle pense vraiment, s'efforçant de percevoir la pensée d'autrui au lieu de transmettre la pensée de Dieu, afin de jouir la faveur du responsable de l'église locale. La compromission est une façon de transiger sa conscience. L'Éternel Dieu n'en prendrait jamais plaisir. Nous lisons Jérémie, le chapitre 23, le verset 16 et 17. Il dit, « Ainsi parle l'Éternel désormais, n'écoutez pas les prophètes qui vous prophétisent. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant
Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ils disent à ceux qui me méprisent, c'est l'Éternel qui parlait, ils disent à ceux qui me méprisent, c'est l'Éternel, amen. Ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Et ils disent à ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Voyez-vous, bien-aimés, l'ambition personnelle, l'esprit séducteur, remplace le Saint-Esprit à l'église locale. C'est une chose qui s'est produite dans le passé et l'histoire se répète, bien-aimés. Amen. Toujours dans Jérémie 23, le verset 26, nous pouvons lire « Jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge, prophétiser la tromperie de leur cœur? Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple. » Écoutez cela bien. Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple. Dieu parle de son nom. Et là, remarquez, Seigneur, il ne parle pas de ses noms. J'ai lu des livres autrefois qui indiquent que Dieu a des noms, plusieurs noms. Par exemple, un livre par le docteur Maurice Cerullo, un livre par le docteur Derek Prince. Mais la Bible, partout où vous allez voir dans la Bible, Dieu parle de son nom, mais jamais de ses noms. Dieu a un seul nom en tant que Père, un nom en tant que Fils, et il a plusieurs attributions et plusieurs appellations. Mais Dieu a un seul nom. Amen. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Donc il dit, ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple par les songes que chacun d'eux raconte à son prochain. Comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal. Bien-aimé, ce passage de Jérémie 23, comme bien d'autres passages dans l'Ancien Testament, nous montre clairement que l'Éternel Dieu fut en tout temps intéressé à ce que son nom réel soit souvenu, maintenu et respecté. Yahuwah, notre Père Céleste, n'aime guère que nous prenions le nom de Baal, des dieux étrangers, à la place de son nom réel. Verset 28. Que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe, et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Bien-aimé, toi qui es prophète, prophétesse, l'Éternel Dieu attend à ce que tu parles vraiment de sa part. En ce commencement de la fin des temps, déjà enclenché, tu dois absolument, en tant que prophète, prophétesse, serviteur, servante, t'ajuster à l'horloge de Dieu pour la terre. Je dis bien pour la terre, car Dieu lui-même n'est pas limité par le temps. Afin que tu puisses vraiment entendre et comprendre les messages de Dieu pour ce temps actuel qui court progressivement vers la fin. Tu as souvent dit, selon sa sainte parole, que l'Éternel Dieu revient très bientôt. Enlever une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni défaut. Mais sais-tu que cette grande préparation inclut une connaissance accrue de la vérité, sans négliger la connaissance et la restauration de son saint nom, du nom réel de Dieu, en tant que Père et Fils, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, enseignant. Ne vous êtes-vous jamais interrogé le nom de Dieu, le nom de l'Éternel Dieu, concernant le nom réel de Dieu, et faire une étude profonde
et sérieuse du nom réel de Dieu, bien il est grand temps de le faire. En ce temps de confinement du COVID-19, Dieu m'a permis de faire des observations de ses serviteurs, ça et là, en particulier ceux de l'île Maurice, très vite habitués à l'âge nouveau du confinement, imitant l'église de l'âge nouveau, assis chacun chez soi, dans leur zone de confort. Ils prêchent avec assurance leur message, motivent les fidèles à prier pour le monde et finalement se donnent très paisiblement et fièrement le sentiment du devoir accompli. Fabuleux mensonge. Église locale en divers lieux, corps du Messie. Comment pouvons-nous prier pour le monde tandis que le problème majeur se trouve bel et bien avec nous? L'ignorance. L'ignorance la plus subtile des virus rampant dans le secret de notre ignorance, tenue par le Satan lui-même. Car en réalité, nous ne savons pas que nous ne savons pas le nom de Dieu que nous croyons connaître. Je répète, nous ne savons pas le nom de Dieu que nous croyons connaître. L'heure est arrivée pour les enfants du vrai Dieu de connaître enfin la vérité, de connaître le nom réel du vrai Dieu. Hélas, Jéhovah et Jésus ne sont pas les noms réels de l'Éternel, mais ce sont des noms mythologiques qui firent introduire durant le long cheminement des diverses traductions, des écrits originaux, des textes manuscrits originaux de la Sainte Bible et de la retraduction des traductions. À leur fin politique, réincarnationnelle et mythologique, les Gréco-Romains, ayant institué leur religion universelle, catholicos, créée presque 325 ans après Yahushua, furent très subtilement remplacés le nom du Père, Yahuwah, par le nom mythologique Jéhovah, qui en réalité est un nom de divinité païenne datant de l'ancienne Égypte. Et successivement, le nom de notre Seigneur et Sauveur, Yahushua, fut aussi remplacé par le nom mythologique Jesus, nom grec, et Jésus, un nom latin. Amen. Et plus tard, autour de 1796, avec l'apparition de la lettre J de la langue française, le nom devint Jésus. Nom translittéré. Jésus, le nom translittéré, fut son apparition, bien-aimé. Apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, enseignant, serviteur, servante du Seigneur, nous faisons tous erreur. L'erreur n'est pas impardonnable, car nous servons un grand Dieu d'amour qui a toujours manifesté son pardon à notre égard. Mais ce qui est grave, c'est de refuser de reconnaître son erreur et persister de s'enfoncer dans l'erreur. Que vous soyez un simple croyant ou responsable, ou un responsable de haut niveau parmi les croyants, il n'y a pas lieu d'avoir honte à cause de cette ignorance. En toute humilité,
Il suffit de se rajuster à la vérité concernant le nom de Dieu. Sinon, l'orgueil nous rendra rebelles contre la vérité. Étudiez la Sainte Bible et vous verrez que David, un homme selon le cœur de Dieu, aimant Dieu, mais il fut lui aussi victime de l'ignorance. David appela Dieu Baal Peratsim. Baal qui veut dire Seigneur dans le monde des païens. Vous verrez ça, vous verrez cela dans le livre de 2 Samuel, chapitre 5, verset 20, 1 Chronique, chapitre 14, verset 11. Vous pouvez lire cela. Pourtant, avant l'époque du roi David, au temps des juges, cela nous pouvons le lire dans le livre des juges, le chapitre 6, le verset 25 et 26. Je vais le lire. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, « Prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel, ton Dieu. » Dans les textes originaux hébreux, vous verrez partout pour le tétragramme. Vous verrez partout le tétragramme YHWH pour le nom de l'Éternel, ce qui signifie Yahuwah. Et le nom Yahuwah fut remplacé par le mot éternel dans la langue française. Si nous voulons élever l'autel de Dieu dans notre cœur, il faut d'abord renverser l'autel de Baal. Par amour, nous avons élevé un autel pour le vrai Dieu dans notre cœur. Mais par ignorance, nous avons toujours élevé les faux noms Jéhovah, Jésus et Baal, noms falsifiés que nous avons élevés sur l'autel de Dieu bien-aimé. Il n'est jamais trop tard pour apprendre, pour corriger l'erreur et connaître le vrai nom de Dieu. Luc 8, 17 nous dit, « Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis à jour. » Toujours Luc 8, verset 18, il dit comme cela, « Prenez donc à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il croit avoir. » Là, nous devons lire avec bien attention ici, faire très attention. Quand il parle, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera. Ici, il ne parle pas de richesse de biens matériels, pas de biens matériels qui parle là, faites attention. Il parle de celui qui est attentif, celui qui a prêté attention, qui prête l'oreille, qui fait attention à ce que Dieu dit et qui met en pratique. Je redis, le verset 18. Prenez garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, c'est-à-dire celui qui a écouté. Mais à celui qui n'a pas, veut dire à celui qui n'a pas écouté, on notera même ce qu'il croit avoir. Alors, prophète, prophétesse, où es-tu? Où êtes-vous? Prophète, prophétesse, qui es-tu? Qui êtes-vous? Si tu es un vrai prophète, une vraie prophétesse, intègre et droit dans les voies de l'Éternel, ton Dieu, alors tu recouvriras certainement ta voix pour glorifier le nom réel de Dieu.
Tu as intérêt en toute obéissance à rechercher ardemment la face de Dieu en ce moment de la fin des temps. Attends dans le silence et reçois la révélation de l'Éternel pour le temps actuel, pour la saison actuelle qui marche vers une fin certaine. Les temps, les saisons difficiles se multiplieront inévitablement, comme prédit selon l'Apocalypse de Jean. Mais toi, prophète, toi, prophétesse, reçois la révélation de Dieu, surtout concernant le nom réel de l'Éternel, afin que tu puisses instruire le peuple pourquoi et comment se repentir et progresser dans la victoire. Pardon, excusez-moi. Merci. N'oublie pas que le jugement commence par la maison de Dieu et prends garde à sa parole. Jérémie 23, 31 nous dit, « Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leur parole et la donnent pour ma parole. Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, et qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel. » Bien-aimés dans le Seigneur Yahushua, il n'y a pas plus sourds que ceux qui ne veulent pas entendre. À bon entendeur, salut. Prions Yahuwah, notre Père Céleste. Courbons notre tête. Papa, Yahuwah, dans le beau nom de ton Fils Yahushua, je te prie pour tous ceux qui ont été à l'écoute de ta parole et aussi pour tous ceux qui écouteront le message par la suite. Saint-Esprit, Esprit de vérité, touche les cœurs toi-même, convainc toi-même les cœurs repentants. Convainc les cœurs toi-même, convainc les cœurs du péché, de repentance et de justice, mon Dieu. Permets à tes serviteurs de connaître ton nom et t'honorer et te restaurer. Restaurer ton saint nom. Que tous les faux noms, les noms falsifiés, les noms de substitution, attribués à toi par ignorance, soient complètement éradiqués de la vie de tes enfants, afin que nous cessions de vivre en violation à tes commandements. Merci Yahushua, Seigneur et Sauveur de notre vie. Merci pour la restauration de ton saint nom. Et merci pour ta divine protection sur nos vies. Amen. Voilà, bien-aimés, merci à tous ceux qui sont restés à l'écoute jusqu'à la fin. D'autres messages prophétiques pour ce temps de la fin se succéderont et vous apprendrez à connaître le nom réel de Dieu. Au revoir à tous, demeurez bénis en Yahushua et à la prochaine. Au revoir, merci. Au revoir et merci.